Alors, je vous retrouve aujourd'hui sur ma tournée de producteurs. Donc déjà la tournée que j'ai commencée sur tout l'été pour vous présenter bien sûr mes producteurs qui seront dans mon livre de cuisine prochainement, La cuisine de Gwen. Donc bien sûr La cuisine de Gwen, un livre de 50 recettes traditionnelles où justement la mise en avant des producteurs locaux, où vous allez bien sûr retrouver une partie des producteurs bien sûr de ma région. Donc aujourd'hui je me retrouve à La Bazoge, lieu dit La Tournerie. Donc là on est sur une ferme où vous avez une boutique directement à la ferme qui s'appelle Les Fromages de Céline. Donc bonjour Céline et Eric. Bonjour. Voilà, merci de votre accueil. Céline va vous présenter bien évidemment son activité. Alors Céline, depuis quand justement l'histoire de cette ferme familiale? Raconte-nous. Donc nous nous sommes installés, mon mari et moi, en novembre 99. Nous avons repris l'exploitation familiale. D'accord. Donc c'est une exploitation essentiellement laitière et on a un peu de culture. Et on a créé l'atelier vente directe en 2005. D'accord. Quand vous avez repris l'exploitation familiale, c'était déjà vache laitière à l'époque? Oui. D'accord. Ok. Donc vous êtes vraiment resté sur la même chose. Voilà. Après, ça a vraiment été le développement de la boutique à la ferme, du coup en 2005. Voilà. D'accord. Ok. Alors, donc par rapport à cette boutique à la ferme, du coup, toi, tu transformes quoi par rapport au lait? On transforme donc le lait en fromage frais, affiné, des petits épicés, de la crème fraîche, des yaourts. Et puis quelques desserts lactés. D'accord, quelques du riz au lait, des crèmes à la vanille, voilà. Crème au chocolat, chose que j'ai découvert, plein de gourmandises. Donc ça, je vous invite vraiment à venir ici pour découvrir justement cette boutique. Donc alors, quand tu as commencé, donc le volume, de transformation. En 2005, quand on a commencé, on transformait environ 5000 litres par an. D'accord. Et aujourd'hui, on est à environ 80 000 par an. D'accord, donc vous voyez de 5 000 à 80 000, belle évolution en tout cas. Oui. Alors qu'est-ce que ça a généré du coup cette évolution? Donc ça a généré 2 emplois à temps partiel. D'accord, ok, super. Donc, et donc toi Eric, tu es plus du coup sur la culture, les animaux. Voilà, donc je m'occupe de la ration des animaux. On a une volonté d'évoluer vers plus d'herbes, moins de maïs en silage. D'accord. Et donc la ration, elle est composée essentiellement à partir de maïs en silage d'herbes et d'herbes pâturées. Que vous pouvez voir justement. Voilà, et c'est un ici. mélange avec aussi la protéine, c'est du colza non GM. D'accord, donc voilà, plus dans le naturel. Voilà, ça constitue l'essentiel de la ration. D'accord, ok. Et donc combien d'hectares en culture? Donc en culture, on fait à peu près 50 hectares de maïs, dont et puis après 20-25 de prairies. D'accord. Et du coup en animaux, combien de Donc vaches? 65 vaches laitières et sur l'année, ça tourne entre 65 et 70. Ok, eh bien, en tout cas merci à vous pour cette belle présentation. Donc on va se retrouver nous dans quelques minutes avec Céline pour justement la fabrication du roussard. On va garder quelques secrets bien sûr à la ferme, mais on va vous faire voir les grandes étapes et bien sûr une petite recette pour finir avec ce fromage. Nous revoilà, donc on est en direct bien sûr du labo avec Céline, où justement Céline va vous expliquer donc la fabrication du roussard. Donc je vous rappelle le petit roussard, cette spécialité, donc ce fromage qui vient bien sûr de cette ferme, la Tournerie à La Bazoge, donc les fromages de Céline. Alors dis-nous Céline, comment tu fais ce fromage? Donc déjà, je note que le petit roussard, c'est un fromage à pâte molle et on l'a appelé le petit roussard parce que La Bazoge, c'est la pierre de roussard sur la commune de La Bazoge. Voilà, donc d'où le nom de ce petit roussard. Voilà. C'est bien, c'est une identité locale, c'est super. Alors du coup? Alors j'ai pris donc le lait de la traite de ce matin. Je travaille essentiellement avec du lait chaud. Oui. Donc du lait cru, non pasteurisé. D'accord. Okay. J'ai une cuve de fabrication qui me permet qui a de l'eau là autour et qui permet de maintenir le lait à une température de 33 degrés. D'accord. Maintien de température. Voilà. Okay. Donc la traite a lieu vers 6 heures. Je prends le lait. À 7 heures, je mets les ferments. Donc qui agissent environ 1 heure. Et 1 heure après, je mets la présure. D'accord. Donc il y a pour objectif de coaguler le lait. Donc là en fait il faut que ça dure à peu près 2 à 3 heures si je comprends. Voilà. Entre les ferments et la présure, je mets 3 heures après, je commence le décaillage. Donc voilà, donc on arrive à la phase du décaillage. D'accord. Donc c'est la machine qui va décider. Voilà. Donc là en fait voilà, tu brasses. Donc voilà, le but c'est un découpage du cahier. D'accord. Vous allez voir, au fur et à mesure, ça va former des grains. Et le but, c'est que le grain ne soit pas trop petit, parce que plus le grain est petit, plus le fromage sera sec. Comme la tome. Par exemple, quand on fabrique de la tome, le but, c'est d'être le plus petit possible. D'accord. Pour que
que la tome soit un fromage à pâte pressée. Voilà, que là on reste sur un fromage quand même à pâte molle. Donc il faut que le grain soit pas trop petit. D'accord. Donc ça, le caillage, du coup, tu le fais pendant combien de temps à peu près? Je n'ai jamais trop mesuré le temps, mais ça, c'est 5 minutes environ. Voilà, c'est la bonne chef. Donc on voit bien justement tout le fromage qui caille, là on voit bien tous les petits morceaux à l'intérieur. Et donc après cette étape-là, donc du coup c'est la mise en eau. Alors on laisse reposer le caillé pour que le caillé se sépare bien du lactosérum. Je soutire le lactosérum et après c'est la mise en eau. D'accord. Donc voilà justement la forme du grain que Céline vous montre. Donc voilà, on a décaillé. Donc voilà, il faut que ce soit comme ça. Donc voilà, le décaillage dure. Donc le grain il n'est pas sec du tout. D'accord. Il faut que ça reste moelleux. Pour justement le type de fromage que toi tu produis. Ouais. Là on va laisser reposer le caillé. Et puis on voit tout de suite là le grain il est déjà en train de se déposer. Et puis on va soutirer le lactosérum et après ça va être la mise en eau. Nous revoilà en cuisine. Donc pendant que justement je vous ai montré, donc on vous a montré avec Céline là le début de la fabrication du roussard. Le petit caillé, donc ça y est, le décaillage a été fait. Et donc c'est en train de reposer tout simplement pour séparer le fromage bien sûr du liquide. Donc pendant ce temps-là, je vais vous présenter ma petite recette. Donc aujourd'hui c'est le croustillant courgette avec justement ce petit roussard. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Il va nous falloir des feuilles de briques, il va nous falloir une courgette, c'est la saison des courgettes donc profitez-en. Il va nous falloir donc du roussard, de l'huile d'olive au basilic, donc de chez Opédilis. Avec ceci on va mettre le souffle d'été. Alors le souffle d'été, ce mélange que j'aime beaucoup, voilà, origan, basilic, tomate et Nora, un petit peu de piment doux. On va retrouver avec ceci notre sel fou, justement notre sel qui est très aromatisé, puisque vous avez du paprika, vous avez de la baie rose, vous avez du thym, du romarin qui relève bien justement et surtout sur la courgette. Et on va utiliser notre poivre tout facile. Donc ça c'est un mélange de 3 variétés de poivre avec de l'échalote, avec du persil. Donc ça c'est vraiment super sur toute la cuisine. Donc on est parti pour la petite recette, donc une petite recette toute simple. On va faire des rondelles de courgettes, alors n'hésitez pas à faire des rondelles justement un peu épaisses pour justement que ça soit vraiment croustillant. Vous prenez une assiette, vous mettez vos rondelles de courgettes et là je badigeonne d'un petit peu d'huile d'olive au basilic. À ça vous rajoutez le souffle d'été, l'équivalent d'une cuillère à café, voilà, vous parsemez bien dessus que ça relève bien. Du poivre tout facile, donc quelques tours de moulin et notre sel fou. Donc à ça vous retournez vos rondelles de courgettes, voilà, pour bien que ça soit mariné. Voilà, bien les badigeonner. Je réserve de côté et donc là je vais prendre une feuille de brique. Donc là vous prenez un petit filet de l'huile d'olive au basilic. Voilà, juste vous voyez vraiment un petit filet. Vous badigeonnez avec le pinceau. Donc là je vais mettre ma rondelle de courgette juste au milieu et là je vais mettre 2 tranches de roussard. Donc vous voyez le roussard, comment il est. Donc vraiment ce fromage très crémeux. Voilà, un fromage à pâte molle comme vous l'a expliqué Céline, tout simplement avec une belle croûte blanche. Donc là vous mettez 2 petites tranchettes directement de roussard sur la feuille de brique. Vous remettez un petit peu de tout facile, de poivre. Alors ne remettez pas de sel bien sûr sur le dessus puisque le fromage, vous savez comme moi que c'est déjà salé. À ça vous prenez un cure-dent et là tout simplement on va faire un peu de couture comme on dit. Donc là vous repliez bien les côtés, voilà, comme ceci, et là vous piquez avec un cure-dent.
Alors, soit un cure-dent, soit ça peut être également des lanières de poireaux. Poireaux très très fins. Voilà. Et vous voyez, du coup, votre croustillant, il est prêt. Et après, il n'y a plus qu'à le mettre au four pendant 10 minutes à 190 degrés. Alors, ça peut aller de 10 à 15 minutes, bien sûr, selon, bien sûr, votre four. Mais voilà, 10 minutes à 190 degrés. Donc, je vous rappelle, une feuille de brique, une rondelle de courgettes un peu épaisse que j'ai fait mariner, l'huile d'olive au basilic, le souffle d'été, le poivre tout facile, le sel fou et dessus 2 rondelles donc de fromage, enfin 2 petits morceaux de fromage de roussard avec le poivre tout facile. Vous refermez avec la feuille de brique et le petit cure-dent pour bien tenir. Donc ça, vous pouvez bien sûr l'accompagner en entrée avec une belle salade verte, ou ça peut être aussi un soir. À l'intérieur, vous pourriez aussi mettre un petit peu de bacon, on peut vraiment l'agrémenter comme on veut. Et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de la recette. Nous voilà repartis dans le laboratoire. Donc j'ai retrouvé Céline donc, qui a commencé donc, le décaillage. Elle va vous expliquer justement ce qu'elle a fait. Alors du coup, on peut regarder la cuve, je ne sais pas si on peut voir. Donc Oui. là, on voit bien que le cahier s'est reposé dans le fond de la cuve et le lactosérum qui est sur le dessus. Donc j'ai enlevé une partie du lacto. D'accord. Donc voilà, le cahier est comme ça. D'accord. Donc là, on peut passer à la mise en moule. Donc je pose sur mes moules un répartiteur qui permet de remplir 20 moules à la fois. Donc tu prends le cahier voilà, dans la grosse cuve et directement, voilà, on le met dessus, voilà, dans le répartiteur pour bien remplir donc tous les petits moules. Donc, le répartiteur, ça permet, comme son nom l'indique, de bien répartir et aussi de ne pas trop gaspiller le cahier. D'accord. Pas trop ajouter du moule. Ok. Et donc ça après, une fois que tous tes moules ils sont remplis, donc tu conserves, tu peux le laisser combien de temps? Alors, donc là, je les laisse écouter. À la fin de... Une fois que j'ai rempli mes environ 180 moules, je les retourne. Oui. Je les retourne aussi ce soir. Je les laisse écouter toute la journée comme ça dans leur moule. D'accord, toute la journée dans leur moule. Voilà. Ok. Donc le lendemain matin, je les mets dans la saumure. Donc c'est une eau saturée en sel à 30%. Et je les laisse reposer 2 heures. D'accord. Alors en fait, la saumure, c'est quoi? C'est le but d'apporter du sel? C'est quoi? On dit saumure, voilà, c'est de saler le fromage. On dit salage à sec quand on pose le sel directement sur le fromage. Oui. Et saumure quand on laisse tremper donc, le fromage dans un bac d'eau saturée en sel à 30%. D'accord. Voilà. Et donc après, ça tu ressors chez le fromage. Je les laisse 2 heures, je les égoutte, je les laisse écouter toute la journée et le lendemain, je les mets dans la chambre d'affinage. D'accord. Pendant combien de temps? Donc après saumurage, ça donne ça. Voilà. Ça donne des petits fromages qui sont là. Voilà. Donc là, ceux-là, ils ont quoi? 24 heures? Je les ai fait hier. Hier, vous voyez, 24 heures. Et donc là, 15 jours. Ensuite, je les mets en chambre d'affinage. D'accord. Ok, pendant 15 jours. Pendant 15 jours. Ok. Et donc à la finalité, notre petit roussard, ça donne quoi? On voit le résultat final. Donc voilà le beau fromage à pâte molle. Donc voilà ce que ça donne au bout de 15 jours d'affinage. Donc ce fromage, je vous rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr à la boutique tous les vendredis après-midi et tous les samedis matin. C'est ça, c'est Oui. Voilà. Et après certains marchés et également dans des boutiques de la région que je vous mettrai bien sûr en détail sur la chaîne YouTube. Et bien écoute Céline, merci pour cette fabrication du fromage. Moi je vous retrouve de suite pour la fin de la recette. Et bien voilà, mon petit croustillant courgette et roussard qui sort du four. Donc vous voyez la petite feuille de brique qui a cuit pendant 12 minutes à 190 degrés. Donc voilà, 10 à 12 minutes, allez entre 180 et 200 selon vos fours. 190 degrés, donc c'est très bien. Vous pouvez le déguster bien sûr avec une petite salade. Donc n'hésitez pas à faire ce petit fromage. Bien sûr, vous pouvez retrouver ces fromages ici à la ferme les vendredis après-midi et samedi matin. Donc boutique à la ferme. En plus, vous pouvez retrouver également les confiture de Christine directement à la boutique et de temps en temps un maraîcher qui vient également à la boutique à la ferme.
Voilà pour la petite recette. Nous revoilà au cœur donc de la ferme chez Céline, donc à la tournerie à la Bazoche. Donc voilà, vous avez pu découvrir donc justement les vaches tout à l'heure, donc avec Eric également qui était avec nous, qui vous a présenté donc bien sûr toute la culture et aussi l'alimentation des animaux. On a vu bien sûr la fabrication du roussard avec Céline, donc la spécialité de cette ferme, et également bien sûr ma petite recette, les croustillants, courgettes et roussards, que vous allez bien sûr pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube. En tout cas, merci Céline. Merci pour ton accueil. Bravo pour cette belle production. Donc plein de bonnes choses sur l'avenir. Donc j'ai bien compris que le but, c'était de conserver voilà, toute cette qualité autour des produits que vous faites et surtout une alimentation saine. Voilà. Et ben, je te souhaite plein de bonnes choses. On se dit à bientôt. Vous retrouverez bien sûr Céline sur mon livre La cuisine de Gwen et bien sûr sur ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver toute cette vidéo avec la recette. À bientôt. Bonne journée.